Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je remercie vraiment l'Éternel pour cette vidéo, que Dieu soit avec moi et qu'il puisse véritablement mettre ses paroles dans ma bouche afin que le Saint-Esprit nous conduise tout au long de cette vidéo. Alors pourquoi l'enseignement des apôtres et des prophètes? Parce que nous sommes arrivés à un temps, mes frères et sœurs, où il y a des fausses doctrines. Nous sommes arrivés au temps de l'apostasie, autrement dit, l'abandon de la foi. Et donc, beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, l'enseignement des apôtres et des prophètes a complètement disparu. Le message des apôtres, le message authentique a disparu. Et il faut, frères et sœurs, que nous nous efforcions, moi le premier, à revenir à l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Mon frère, ma sœur, sache qu'une fausse doctrine te connecte et te lie à des démons. Une fausse doctrine peut t'amener en enfer. Jésus dira lui-même clairement dans Matthieu 15, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Voilà pourquoi il est impératif, mon frère, ma sœur, que tu vérifies les enseignements que tu reçois, que tu sois comme les chrétiens de Béret et que tu vérifies tout ce qui est dit à la lumière de la parole. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent docteurs, prophètes, enseignants, disent des choses que eux-mêmes ne comprennent même pas. Ils se font docteurs de la loi et ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent et ne savent même pas ce qu'ils enseignent. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez véritablement veiller sur vos âmes. Vous devez véritablement vérifier les enseignements que vous recevez, parce que ce sera pour l'éternité, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Mes frères et sœurs, l'enseignement qui concerne les chrétiens doit provenir des prophètes et des apôtres. C'est impératif, c'est capital. Tous les enseignants qui vont venir par la suite, leurs enseignements doivent être cadrés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, aucun homme ne peut prétendre avoir une révélation et apporter un autre message que les apôtres de l'agneau nous ont communiqué. Mes frères et sœurs, on va tout verrouiller, on va tout balancer avec les versets pour véritablement qu'aujourd'hui nous soyons éclairés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous sommes dans Actes des apôtres, mes frères et sœurs. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les chrétiens de l'église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, dans nos assemblées, c'est du divertissement. On va mettre l'accent sur les bâtiments d'église. On va mettre l'accent sur les voyages de l'homme de Dieu. On va mettre l'accent sur la beauté des bâtiments d'église. On va mettre l'accent sur les matériaux dans les assemblées. Mais on ne va pas mettre l'accent sur l'enseignement pur, l'enseignement qui donne la vie éternelle. Et quel était l'enseignement des apôtres et des prophètes? Nous sommes dans 1 Corinthiens, mes frères et sœurs, chapitre 3, à partir du verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Verset 11, je relis. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement des apôtres et des prophètes concernait Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si l'enseignement de ton assemblée
concerne les biens de ce monde, les richesses, la prospérité, s'il concerne les choses charnelles, alors tu dois renoncer à cet évangile, mon frère, ma soeur. Car l'enseignement des apôtres et des prophètes concerne une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, comme je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous que, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc ici, l'apôtre Paul va nous dire que l'enseignement qu'il promulguait était basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va pousser l'ardiesse, il va dire que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Mes frères et sœurs, l'enseignement des apôtres et des prophètes concernait la personne de Jésus, exclusivement centré sur une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, sa mort et sa résurrection. Et Jésus va confirmer que toute la parole ne concerne que lui. Nous sommes dans... Oh Seigneur, mes frères et sœurs, nous sommes pour cela dans Jean. Jean chapitre 5, à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de la personne de Jésus-Christ. Et au verset 45 de Jean 5, Jésus dira, ne pensez pas que moi je vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Parce qu'il a écrit de moi. Donc ici, Jésus va nous faire comprendre que Moïse a écrit au sujet de la personne de Christ. Et nous sommes dans Luc. Nous sommes dans Luc 24. Luc 24 à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. La loi, les prophètes et les psaumes parlent de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus va encore confirmer cela dans Luc 24, toujours le verset 25. Il dira, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce que les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on voit, mes frères et sœurs, que l'enseignement des apôtres et des prophètes était concentré sur une seule personne, Jésus-Christ. Une seule personne, Jésus-Christ. Une seule personne, Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans tout son enseignement, va s'efforcer, mes frères et sœurs, de s'appliquer à ce que les prophètes et la loi disaient. Nous sommes dans Actes des apôtres, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Actes, chapitre 26, à partir du verset 21.
Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré, d'avoir écrit, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voyez-vous, verset 22, il dira, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré, devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts. Voyez-vous? Donc, Paul ici va dire qu'il ne s'est pas écarté de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré concernant la personne de Christ. Et regardez ce qu'il dira encore dans Actes chapitre 24 à partir du verset 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette assurance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voyez-vous? Au verset 15, il dira dans la loi et dans les prophètes. Donc Paul, mes frères et sœurs, était tagué sur la loi, les prophètes et Moïse. Et regardez dans Actes chapitre 17. Dans Actes 17, mes frères et sœurs, à partir du verset 1, on nous dit Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ souffrirait et ressusciter des morts, et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quand Paul va apporter ce message, regardez ce que les chrétiens de Bérée vont faire. Parce que quand Paul va enseigner, mes frères et sœurs, le Nouveau Testament n'était pas encore établi. Il n'y avait encore que la Torah, le Tanakh. Et regardez ce qui va se passer au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Donc voyez-vous, quand Paul enseignait sur la personne de Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vérifié, ils sont partis voir dans la loi, les prophètes et les psaumes pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Ils ont vérifié les enseignements. Voyez-vous? Alors mes frères et sœurs, l'enseignement des apôtres et des prophètes concerne une seule personne, la personne de Jésus. Concerne la mort et la résurrection de Christ. Concerne l'enseignement apostolique. Voilà l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où il n'y a pas que des vrais prophètes et il n'y a pas que des vrais apôtres. Il y a des faux apôtres et il y a des faux prophètes. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, les apôtres aussi sont établis dans la maison pour garder la doctrine de Christ. Pour garder la doctrine de Christ. Pour garder l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que beaucoup aujourd'hui s'érigent et se dressent contre l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et voilà pourquoi ce que Dieu a établi dans sa maison, mes frères et sœurs, des prophètes, les 5 ministères d'autorité, pour veiller sur l'enseignement, sur la doctrine de Christ. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée, mes frères et sœurs, chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Sépare-toi de ces gens-là. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs,
il faut que nous puissions rester sur la saine doctrine, la doctrine apostolique des apôtres de l'agneau. Et mes frères et sœurs, nous allons voir une succession de passages où nous allons voir que la vie des prophètes et des apôtres était basée sur la défense de la saine doctrine, la défense de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Regardez, nous allons voir une série, mes frères et sœurs, de versets. Nous allons commencer par notre très cher frère Jude, mon cher frère que j'apprécie beaucoup. Jude, il y a un seul chapitre à partir du verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire. Oh, j'aime ce passage, je vais relire. Parce que de la même manière que notre très cher frère Jude s'est senti obligé, je me suis également senti obligé de faire cette vidéo pour, mes frères et sœurs, m'opposer aux impies, m'opposer aux faux apôtres, m'opposer aux faux prophètes qui veulent égarer les chrétiens de la vie éternelle. Alors Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est terrible. Des impies qui se sont glissés sournoisement dans le corps de Christ et qui se font passer pour les enfants de Dieu. Et regardez ce que Jean va dire. Il va enfoncer encore le clou. Nous sommes dans l'épître, dans 2 Jean, à partir du verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voyez-vous, l'apôtre Jean était l'apôtre de l'amour. Mais là, mes frères et sœurs, quand on a la doctrine de Christ, il va dire que si quelqu'un n'a pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous et ne le dites pas salut. Vous vous rendez compte? Pour vous montrer à quel point la doctrine est très... Frère, il faut faire attention, frère. Il ne faut pas badigeonner avec la doctrine, avec l'enseignement, frère. Frère, une seule fausse doctrine peut vous envoyer en enfer. Oh Seigneur. Et regardez ce que l'apôtre Pierre va dire. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui renient le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine ne sommeille point. Voyez-vous, comment est-ce que les apôtres vont payer sur la doctrine du Christ? Mes frères et sœurs, ils vont se battre, mes frères et sœurs, pour la doctrine du Seigneur. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui ne servent à rien à ceux qui s'y sont attachés. Voyez-vous, mes frères et sœurs, vous devez veiller sur votre cœur pour garder, pour vous efforcer à rester dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est pour ça que Dieu a mis dans sa maison, mes frères et sœurs, les ministères
pour qu'ils puissent veiller, mes frères et sœurs, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce qu'une fausse doctrine peut vous emmener en enfer. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons, mes frères et sœurs. Des doctrines de démons. Pour en citer quelques-unes, il y a la doctrine de la prédestination qui fait croire qu'en fait, la parole nous parle de la prédestination. Mais il y a un faux message sur la prédestination qui dit que Dieu a destiné des gens au ciel et il a destiné des gens en enfer. Dieu n'a pas destiné des gens en enfer. Dieu, dans son omniscience, dans sa préscience, sait d'avance qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Mais Dieu n'a jamais envoyé des gens en enfer. Parce que cette doctrine est accompagnée d'une autre doctrine qui dit que ceux qui sont destinés à la vie éternelle ne peuvent pas perdre le salut. Et c'est une fausse doctrine, mes frères et sœurs, de dire que on ne va pas perdre le salut. Parce que si tu perds l'esprit, eh bien tu perds le salut. Si tu perds la foi, et tu perds le salut. Voilà pourquoi ce qu'on nous parle de persévérance. Et Jésus dira, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Vous, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. La doctrine qui dit que Satan a eu un rapport intime avec Ève et que Caïn est l'enfant du serpent, de Satan. Voyez-vous? La doctrine qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Voyez-vous? La doctrine qui dit que l'enfer n'existe pas. Même si vous péchez, ce n'est pas grave. Quand vous allez mourir, Dieu détruira votre âme. Mais il n'y a pas le lac de feu, il n'y a pas de jugement éternel. C'est une doctrine impie, mes frères et sœurs. Et il y a beaucoup de fausses doctrines comme ça qui circulent dans nos assemblées, mes frères et sœurs. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les apôtres ont combattu dans leur vivant pour que la doctrine du Seigneur reste ferme, mes frères et sœurs. Et je vous dis la vérité, les faux apôtres, les faux ouvriers n'aiment pas l'enseignement, la doctrine de Christ. Et ils se lèvent pour combattre l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous sommes dans Galates chapitre 1 à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand un homme ou une femme vient se lever devant toi et il dit qu'il a une vision, une révélation, il faut que tu prennes les Écritures et que tu vérifies comme l'Écriture de Béry. Est-ce que ce que cet homme ou cette femme a dit est-il conforme à l'enseignement de ce que Pierre, Paul, Jacques, Jean, Jude, Étienne nous ont dit dans les Écritures? Est-ce que c'est conforme? Il faut vérifier, mes frères et sœurs. Il en va de votre éternité. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1. Aussi vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que les serpents séduisaient Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et au verset 13 de 2 Corinthiens 11, il dira: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leurs œuvres seront leurs œuvres. Donc voyez-vous, les apôtres ont combattu contre les faux apôtres, les faux ouvriers, pour que la doctrine de Christ puisse veiller, pour que la doctrine de Christ puisse être conservée parmi les saints.
C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. Le combat vraiment est difficile. Le combat vraiment est difficile. Vraiment, le combat est difficile. Et regardez ce que notre Seigneur de gloire nous dira. Nous sommes dans Matthieu. C'est triste, hein, mes frères et sœurs. Vraiment. C'est vraiment triste. Avant Matthieu 15, nous lirons Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes. Ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, ce que vous n'avez pas pris le pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous pas des 5 pains et des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez apporté? Ni les 7 pains, ni les 4000 hommes, et combien de corbeilles avez-vous emporté? Comment ne comprenez-vous pas? Ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Il faut se garder, mes frères et sœurs. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Une fausse doctrine suffit pour paganiser l'ensemble du message. Donc, il ne faut pas dire, bon, mon pasteur dit quand même 60% de vérité, et même si à 40% de mensonge, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même 60% de vérité. Non, non, mes frères et sœurs. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il dira, mes frères et sœurs, dans Matthieu 15, à partir du verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il leur dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Voilà pourquoi il faut véritablement vérifier. Qu'est-ce que j'entends dans mon assemblée, dans mon église de maison? Qu'est-ce qu'on me prêche? Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que la personne qui me prêche est elle-même éclairée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes? Mes frères et sœurs, Dieu a fait d'une telle manière que tous les enseignements que l'on nous donne peuvent être vérifiés. Si on t'apporte un enseignement que tu ne peux pas vérifier, sous une révélation quelconque, tu dois le refuser. Parce que les enseignements que Paul disait pouvaient être vérifiés, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, véritablement, veillez au l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et je vais t'amener par un dernier passage dans Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici je suis, je ne sais pas en parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu abattes et pour que tu plantes. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Jérémie a été établi pour arracher, abattre, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir et pour planter. Et c'est à cela, mes frères et sœurs, que c'est pour ça que Dieu a mis dans sa maison les 5 ministères d'autorité, pour veiller sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et pour combattre contre les fausses doctrines, les doctrines de serpents, les faux apôtres, les faux ouvriers. Et les apôtres de l'agneau, toute leur vie, ont combattu contre les faux enseignements. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez vérifier les enseignements que vous recevez. Vous devez vous assurer, est-ce que ce que l'on me dit, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que ce que l'on me dit, est-ce que je peux le retrouver dans la Bible? Est-ce que ce qu'on me dit, est-ce que c'est biblique? Si ce n'est pas biblique, mes frères et sœurs,
vous devez le rejeter. Aussi simple que ça, parce qu'il en va de votre salut, de votre éternité. Voilà. Merci d'avoir suivi ce message. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.